Bon, au final, je reprends tout de suite parce que bah il me reste genre 6 minutes là. On va pouvoir parler pendant 6 minutes. Ah, une vidéo de plus. Bah et en fait là j'ai envie de parler d'un truc un peu plus perso, un truc parce que là ça m'est venu et en fait c'est qu'actuellement j'écris des vidéos, tu vois, j'écris. Sauf qu'il y a plusieurs phases dans la création d'une vidéo YouTube, tu vois. Il y a l'écriture, le montage, le moment où tu t'enregistres, les captures de gameplay. Avant l'écriture, il y a la prise d'information. Bon, après, ça dépend le contenu que tu fais. Mais moi, dans mon cas, c'est ça. Il y a beaucoup de phases. Et c'est assez compliqué. Il y a aussi la miniature aussi. Putain, j'ai fait tellement de trucs. Enfin, c'est fou, quoi. C'est génial. C'est pour ça que je trouve ça génial, ce métier. C'est que tu t'appuies sur tellement de choses. C'est trop cool. Et du coup, je viens de capter que mon PC fait du bruit. J'espère qu'il cache pas trop le son. Parce que déjà que le son est pas fou, j'aurais pu utiliser encore une fois ce beau micro sur MV7. Il est trop beau, hein. MV7. Oui, MV7, c'est le MV7, magnifique. Bon, et du coup, je suis dans cette phase d'écriture où, en fait, je procrastine tout le temps, en fait. Et j'aimerais déterminer la raison de ce procrastinage. Et en fait, bah là, tu vois, par exemple incroyable, j'étais en train d'écrire. Entre cette pause midi et deux, je rentabilise tout mon temps, là, actuellement. J'étais en train d'écrire, et d'un coup, j'ai vu un truc, ça m'a direct dévié du sujet. Et je me suis dit, putain, j'ai envie de parler, j'ai envie de faire ma caméra, truc et tout, et je vais pouvoir pas, peut-être pas forcément. Oh, le bouton! De toute façon, c'est absolument. Ma gueule est atroce. Ma gueule est atroce, mais un jour, je reviendrai en prime. Et du coup, cette procrastination qui. Je sais pas, dès que j'ai une occasion de faire autre chose, je fais autre chose. Comme par exemple avec ces vidéos là, tout à l'heure j'ai lancé un rush pour parler de Paradise Kiss parce que du coup j'ai eu un truc et je me suis dit putain mais j'ai envie de parler de Paradise Kiss et là j'ai des idées, j'ai envie d'en parler direct. Et du coup là il y a mon putain de script qui est devant ma gueule et je ne l'avance pas et c'est absolument terrible. Mon script actuellement à 4000 mots, ce qui fait une vidéo d'environ 18 minutes je pense. Bon après non peut-être pas parce que du coup il y a beaucoup de, je sais pas, je note aussi mes blagues, mais je sais pas, mes recherches et tout, donc ouais non je suis pas 4000, je pense que je suis plus à 2500. On s'en bat les couilles, vraiment rien à foutre, hein. Vous me le dites encore une fois, dites-moi en commentaire les trucs qu'on s'en bat les couilles, enfin s'il vous plaît. De base c'est pour m'améliorer que je fais cette chaîne YouTube, je m'en fous. Et du coup là j'ai envie de parler de cette procrastination et j'aimerais découvrir l'origine de ce truc parce qu'il y a tellement... En fait mes vidéos je vais les sortir, je sais pas, en vrai je pourrais en sortir une tous les mois si j'étais à fond dessus. Mais en même temps, j'aime bien consommer du contenu parce que ça me fait tellement grandir en tant que personne. Enfin, genre tous les, par exemple les mangas que je vais lire, les films que je vais voir, les jeux vidéo auxquels je vais jouer, les livres que je vais lire. Je ne lis jamais de livres. Je ne lis jamais de livres. Mais tu sais, par exemple, je m'informe sur la mode, par exemple. Tout ça, ça me fait grandir en tant que personne et sur mes goûts et sur mes surtout, ça me fait grandir et c'est tellement important, je trouve. Et du coup, il y a plein de youtubeurs, je trouve, qui sont des brutes de travail, qui ont tellement bossé, mais je trouve qu'ils ont tellement plus aucune identité, ils ont rien derrière, ils ont rien à eux, en fait, ils n'existent que par leur travail. Et si tu fais que travailler tout le temps, forcément t'apprends des choses. Bah, moi, là, dans mon cas, j'aime bien faire des vidéos sur des sujets que je connais pas forcément, pour apprendre des trucs sur ces choses que je vais... Et au moins, je pourrais être un peu plus calé sur le sujet et tout. Et souvent, j'aime bien faire des vidéos sur des sujets que j'ai envie d'apprendre. Je me dis, j'ai envie de connaître ce truc, mais il n'y a pas de prétexte à apprendre ce truc, enfin à faire des recherches sur ce truc si ce n'est en parlant en vidéo. Et donc bah c'est trop cool. Et du coup dans ce cas moi je trouve que ouais, il y a beaucoup de youtubeurs, je sais pas, en ce moment je regarde les vidéos de Fuse que je regardais quand j'étais petit peu, je regardais ses vidéos et maintenant j'ai vu qu'il est passé depuis genre il y a 2 jours, j'ai vu qu'il est passé beaucoup plus entrepreneurial et tout, et je trouve que ce mec c'est abusé comment c'est une brute de travail, je suis choqué. Il faisait une vidéo tous les jours, je sais pas pendant combien de temps, et après même aujourd'hui il fait encore, mais mec, je sais pas, il fait encore, moi je me rappelle quand je le regardais à une époque, il faisait genre une vidéo tous les 2 jours, tous les 3 jours, ça dépendait, tu vois, il essayait de faire 3 vidéos par semaine je pense, et ça me choquait sur Minecraft. Et là aujourd'hui il fait des vidéos beaucoup plus business, c'est marrant qu'il soit arrivé de ce côté là, mais en vrai c'est intéressant parce qu'il donne beaucoup d'astuces et tout, parce que lui il s'est tué, il a fait une entreprise, il a fait, je sais pas, c'est un mec qui se tue juste au travail tous les jours, c'est abusé, ça me rend ouf. Sauf que derrière, je trouve qu'il a très peu de personal branding, tu vois. Je trouve que son lui n'est pas intéressant hors du travail, mais du coup, bah, justement, il arrive à monétiser ça par rapport au fait que bah, il fait des vidéos business maintenant, parce que c'est ce dans quoi il est bon, et Minecraft et tout. Mais après, hors de ça, tout ce qui autour son aura, c'est horrible parce que ça se trouve il va voir cette vidéo et je sais pas si t'es content de voir une vidéo qui parle de toi comme ça, mais en tout cas je t'utilise pour m'améliorer moi, c'est égoïste cet acte. Et je sais pas, ce mec il est très plat
Et même à des moments il parle de plein de sujets à côté, et à chaque fois qu'il parle de ce sujet à côté, c'est absolument terrifiant. Comment il a aucune prise de recul, il a aucune, je sais pas, il a pas de pensée plus profonde et tout. Je sais pas, c'est très. Mais il est spécialiste d'autre chose et c'est pas une obligation dans la vie d'avoir des. C'est une obligation dans ma vie parce que c'est moi qui j'ai envie de découvrir des choses, j'ai envie d'affiner mes goûts, etc. J'ai envie de ça. Mais c'est pas une obligation dans la vie de tout le monde, hein, bien évidemment. Mais je trouve que c'est intéressant. Enfin, moi, pour mon point de vue, c'est j'ai besoin de voir ça chez des gens. Ah, pas dans son cas, parce que dans son cas, par exemple, il parle d'entreprise, de business et tout. Et je regarde pas beaucoup de gens qui parlent de ça aussi. Et du coup, je commençais à me faire ces vidéos et c'est intéressant. Il raconte plein de trucs, il parle de ses tentatives immobilières et tout. C'est trop intéressant. Et du coup, je sais même plus où je pars avec ça. Putain, mais de base, je parlais de la procrastination. Où je suis venu. D'où je viens avec ma procrastination au travail. Ah ouais, donc ces mecs-là, ceux-là tuent. Et du coup, moi, je me réfugie un peu dans les trucs que je regarde, dans les films et tout, parce que je me dis que c'est entre guillemets productif dans un sens, parce que ça va forcément me servir un jour. Le mois d'il y a un an est totalement différent du mois d'il y a un an. Enfin, d'aujourd'hui, du coup, putain, waouh, c'est très compliqué aujourd'hui. Et vraiment, je lance à l'improviste. Comme je vous ai dit, j'étais en train d'écrire, j'ai lancé comme ça, mon cerveau n'est pas préparé. Je suis souvent plus réactif à la pensée le soir. Je sais pas, là, on est midi, c'est absolument terrible. Et du coup, ouais, dès que je peux, je m'envoie sur un jeu. Sous prétexte souvent que ça va me servir, par exemple, bah là, ouais, je vais pas trop en dire. Mais en gros, là, je lance un jeu et je me dis, bah oui, mais ça va me servir pour ma prochaine vidéo. Et du coup, je sais pas, c'est relou. Du coup, j'aurais pu avancer sur la prochaine vidéo. Je pense que l'écriture, je la fais en legit 2 jours. Mais 2 jours full travail. Même peut-être 3 jours en vrai. 3 jours full travail toute la journée. Je suis sur l'écriture de la vidéo. 3 jours, je la finis. T'imagines? Si je faisais ça, 3 jours, je finis la vidéo, l'écriture de la vidéo. 1 jour, j'enregistre. Même, je dirais. En vrai, je pense qu'une vidéo 20 minutes, ça prend plus de. C'est assez dur à dire. Hein. Ça prend plus de 5 heures d'enregistrement pour ma part, je crois. C'est absolument terrible. Hein. Du coup, 5 heures, allez, on va dire quand même, c'est sur une journée. Et la journée, je fais autre chose à côté. Et même souvent, je rectifie les scripts. En fait, je me rends compte quand je dis des choses que ça faut changer et tout. Donc, je rectifie plein de trucs. Dès que j'ai mes rushs enregistrés, je m'envoie sur le montage vidéo. Montage vidéo, je me la tue à. En fait, c'est absolument sidérant parce que avant, je croyais avoir un référentiel pour savoir combien de temps je passais à monter. Mais en fait, il va falloir que je commence à me bouger parce que je dois aller au travail. Je pensais avoir un référentiel, je pensais que je pouvais monter une vidéo de 20 minutes en 2 semaines. Absolument pas. Là, j'ai fait une vidéo de 40 minutes. Je l'ai fait en 2 mois et demi. Non, j'abuse. 1 mois et demi, mais de montage absolument tous les jours. Chaque heure de temps libre était vers le montage. C'est absolument sidérant. Vraiment, j'ai jamais vu ma vie être autant en pause de ma vie. Genre, pendant 1 mois et demi. En fait, le problème, c'est que moi, je suis pas à temps plein parce que quand j'ai le week-end et tout, oui, je travaille toute la journée, mais après, je suis à l'école ou en alternance, tu vois, je fais les trucs comme ça. Et du coup, j'y suis que de 18h à 1h du matin. 18h à 1h du matin, avec une pause pour doucher et manger, tu vois, je suis pas un fou non plus. Donc, allez, moins 1h, donc ça nous fait 6 heures de travail tous les jours. 6 heures de travail tous les jours après les 8 heures de travail journalier d'école, de trucs. Et ça me tue. Et je me rends compte. Et là, j'ai peur. En fait, je pense que j'ai trouvé la solution. J'appréhende ce moment où je vais être dans le rush total et que ma vie va être totalement en pause. Et que j'ai peur de ces moments. Alors qu'au final, quand je suis dedans, bah, tout va bien en vrai. Et même que je suis même plus heureux dans la vie parce qu'il y a quelque chose qui avance dans ma vie. Putain, je pense que je vais. Ce soir, je reprendrai l'enregistrement. On parlera plus de ces sujets-là parce que putain, c'est trop intéressant en vrai. Et j'ai plein de trucs qui me viennent en tête. Et là, j'ai pas le temps, je dois y aller. Donc, je m'arrête à 9 minutes. Ciao!